Good morning, church. Bonjour à vous, Église. This message is it's quite a hard one for me to preach. Ce message est assez difficile pour moi à enseigner. It's hard to say why, but it is. Just bear with me on that. It's hard to say, but it is. So just bear with me on that. Donc c'est assez difficile à comprendre, mais bon, je vous demande votre patience. And it's not about the building project. Et ça n'a rien à voir It avec may seem like it, but projet it's not d'achat about the building project. de ce bâtiment. So I think 2 weeks ago, Pastor Justice was running through the book of Mark, the chapter Mark, chapter 12. Il y a 2 semaines, le pasteur donc nous a parlé dans le livre, nous a enseigné dans le livre de Marc au chapitre 12. And I think right at the end of the service, the Lord said, speak about the widow's offering. Et juste après cela, le Seigneur, en parlant, nous a rappelé donc l'offrande faite par la veuve. It was actually not the message I was hoping to present today. Donc c'est en fait pas le message que je pensais présenter aujourd'hui. So if we can go into Mark chapter 12, verse 41 to 44. Alors, lisons dans Marc 12, au chapitre 12, les versets 41 to 44, Yeah. 41 à 44. And I'll be reading from the NIV version. Et donc, moi, je vais lire dans la version, en français, je vais lire dans la version du Semeur. Now Jesus sat opposite the treasury and saw how the people put money into the treasury. Puis Jésus s'assit en face du trône. Il observait ceux qui y déposaient de l'argent. And many who were rich put in much. Beaucoup de riches y avaient déjà déposé de fortes sommes. Then one poor widow came and threw in 2 mites. Et, quand arriva une pauvre veuve qui déposa 2 petites pièces, une somme minime. Which make a quadrant, sorry. Which make a quadrant. Or worth only a few cents. I'll read from up there. Yeah, I've read it as well. Continue. Okay. So he called his disciples to himself and said, Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, Assuredly I say to you that this poor widow has put in more than all those who had given to the treasury. Vraiment, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc. For they all put in out of their abundance. But she, out of her poverty, put in all she had, her whole livelihood. Car tous les autres ont seulement donné de leur superflu, mais elle, dans sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Okay, so as I was preparing the message, I just sensed the Lord saying, go through it verse by verse. Et alors que je préparais ce message, j'avais eu le sentiment que le Seigneur me demandait en fait de donner le message verset par verset. So in verse 41, we say, Jesus sat opposite the treasury and saw how the people put money into the treasury. Et dans le verset 41, on lit que Jésus s'assit en face du tronc et il observait ceux qui y déposaient de l'argent. For me, it's quite, when you go to a temple, like when you come here, there's so many different things you can be looking at, right? En fait, quand on vient par exemple ici, il y a plein de choses qu'on peut regarder. But Jesus decided to sit there and look at how people were putting money into the treasury. Mais Jésus, lui, a décidé de s'asseoir et d'observer comment les gens étaient en train de donner. What that tells me and what the Holy Spirit was telling my spirit is that Jesus cares about our giving. Et moi, ce que j'ai reçu de ça, c'est que Jésus, c'était important pour Jésus la façon dont nous donnons. And you know that the treasury in that time, most of the time, the money that was put in the treasury were more voluntary offerings. They were not like tithes, etc. They were more of offerings that people just gave out of whatever they wanted to give.
En fait, quand on regarde un peu le contexte ici, à l'époque, le tronc et ce qu'on y mettait, en fait, ce n'était pas quelque chose de régulé. Par exemple, la dîme, non, c'était des contributions volontaires. Donc, les gens y mettaient ce que eux ils voulaient y mettre. And the thing is that it was so important for him that he actually called his disciples to teach them something out of it. Mais c'est assez intéressant de voir que c'était tellement important pour le Seigneur qu'il a appelé ses disciples pour qu'ils observent eux aussi. Because he could have just observed it and then let it pass, right? Il aurait pu lui-même juste observer ce qui se passait et puis s'en aller sans rien dire d'autre. What he also cared about a lot was not necessarily how much people were putting into it. Et ce qu'il avait observé également, c'était pas juste ou le montant que les gens déposaient dans le tronc. It was more about the hearts behind the giving. C'était davantage au sujet de leur cœur, de ce qui venait du cœur des gens qui donnaient. So we're looking at a setting, when you look at the Jewish setting, giving was just a normal part of their setting. Et donc, si on regarde au contexte, dans le cadre de la vie, dans la communauté juive, en fait, donner était quelque chose qui faisait partie de la vie de tous les jours. And oftentimes, when we come to the New Testament church, we're like, none of these rules apply to us. Et quand nous, on vient dans le contexte du Nouveau Testament, on a l'impression que aucune de ces lois d'antan ne s'applique à nous. But in reality, Jesus is teaching about giving because it is a New Testament principle that he wants us to learn from. Mais en fait, si on y prête bien attention, c'était important pour Jésus et il enseignait en ce temps-là, donc il était en train d'enseigner quelque chose qui, en fait, va impacter aussi la vie à partir du Nouveau Testament. Now, I want to look at the character that he was talking about. Je vais maintenant me focaliser sur le caractère du cœur des donateurs pour lequel il a parlé. He's talking about a widow. Il a parlé d'une veuve. In the Jewish setting, women and children had the lowest status. À l'époque, dans la société juive, les femmes et les enfants avaient un statut bien moindre par rapport aux hommes. And when you read the book of Ruth, it tells you a little bit about what widows were like in that time. Et quand on lit, par exemple, le livre de Ruth, on y découvre un peu ce que c'était la vie d'une veuve à l'époque. So if this widow was not left an inheritance by her husband, et donc si une veuve n'avait pas reçu un héritage laissé par son mari, son défunt mari, it means that a relative of hers had to take care of her. Ça signifie alors que quelqu'un de la famille va devoir prendre soin d'elle. But in this particular case, it is very clear from the scripture that this widow is very poor. Mais dans le contexte, dans le texte que nous lisons aujourd'hui dans Marc, il est clair que cette veuve était vraiment pauvre. She had no one to provide for her. Parce qu'elle n'avait personne pour prendre soin d'elle. And, she was given what you call 2 mites. Et elle a donné donc 2 petites pièces. When you look at the currency converter of a mite, it's like 1/5 of a cent, the current cent that we have. Et quand on regarde un peu à la conversion de ces 2 pièces d'antan dans notre devise d'aujourd'hui, c'est un peu comme, ça correspond à peu près au 5e d'un centime de nos jours. And with the current status that she had, even just coming to the temple and trying to give money, people could have just shooed her away, right? Et dans ce contexte d'antan, même venir au temple et penser à donner, ça pourrait prêter à une situation où les gens pourraient même juste la mettre de côté, la pousser de côté. Given her status, she had nothing to be thankful for. Et en fait, quand
quand on regarde à sa vie, en fait, elle n'avait vraiment rien elle n'avait vraiment rien qui puisse susciter la gratitude. Sometimes we complain a lot because maybe, you've had a bad fight with a friend or you've lost your job, etc., etc. Bien souvent, nous, on se plaint beaucoup. Peut-être que on se retrouve dans une situation où on a eu une vive discussion avec quelqu'un, où on a perdu son travail. And we just take the anger out on God. Et en fait, on se met en colère contre Dieu à cause de notre situation. But this woman was so grateful to God. Mais cette femme, cette pauvre veuve, elle était tellement reconnaissante à Dieu. She was not angry because her husband had been taken away or because she had nothing to live on. Elle n'était pas en colère contre Dieu parce que son mari lui avait été enlevé par la mort ou qu'elle n'avait personne pour prendre soin d'elle. Verse 44 says, she gave out of her poverty. In fact, she put in everything she had. Au verset 44, nous lisons qu'elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. When I think back to stories like Esther, it seems to me that maybe this woman was giving everything she had more out of a covenant to the Lord, that this is where I'm at. If I'm giving you everything I have, otherwise I have nothing left. I'm just going to die, basically. Et quand je regarde un peu à l'histoire, dans le contexte de l'histoire d'Esther, je me dis que peut-être que cette femme, elle donne ce qu'elle avait, une manière de dire au Seigneur, mais écoute, je te donne tout et je n'ai rien d'autre, je n'ai absolument rien d'autre, en rappelant à Dieu cette alliance de sa provision. She didn't wait to be rich or wealthy before she decided to give. Elle n'avait pas attendu d'être riche pour pouvoir décider de donner. It seems to me that she had such a great trust in the Lord that she knew that if I make this covenant with the Lord is going to do for me even much more. Moi, j'ai l'impression qu'elle avait cette confiance en Dieu que si elle donnait à Dieu, elle peut lui faire confiance dans cette alliance, qu'il y avait cette alliance avec Dieu, qu'il allait prendre soin d'elle et qu'il allait lui donner bien au-delà de ce qu'elle aurait pu lui donner. One thing that the Lord told me yesterday is she didn't question what the money was going to be used for either. Et il y a quelque chose qui m'est venu aussi à l'esprit, c'est qu'elle ne s'est pas posé plein de questions sur comment cet argent qu'elle allait donner, qu'elle sacrifiait, allait être utilisé. Non, elle n'avait pas, elle s'était pas posé ce genre de questions non plus. Because in our current world, every time we're asking, so if I give this money, what is it going to be used for? Parce que de nos jours, quand on demande l'argent pour quelque chose, on a tout de suite la question qui vient ou qui revient. Cet argent, à quoi va-t-il servir? You know, it's not that it's wrong to ask the question, but the question is, do you have faith in the God that you serve? En fait, c'est pas une mauvaise question à poser, non. Mais la véritable question, c'est est-ce qu'on a cette confiance en ce Dieu qui va pouvoir pourvoir pour nous? So the second group I'm going to be looking at are the wealthy. Le second groupe de personnes dont on va parler maintenant, c'est le groupe de ceux qui sont riches. Jesus is not really saying that the wealthy should not give. En fait, Jésus n'était pas en train de dire que les riches ne devraient pas donner. And in reality, anyone who is wealthy, I know Pastor Jesse has said it several times, that once you have a place to stay, once you have food to eat, etc., you are wealthier than many people in this world. Et un peu comme le pasteur nous l'a dit bien souvent, c'est que quand on parle de riches, en fait, quand on a un toit au-dessus de sa tête, quand on a de quoi manger, quand on a le nécessaire de tous les jours, en fait, on est déjà riche. But it is the motive behind the giving that you are giving. Donc le problème, ça n'est pas le fait d'être riche ou pas. La véritable question, c'est le motif, la motivation de nos cœurs quand nous donnons. I like the word you use, the motivation.
And I like that word because sometimes we give and we say, oh, okay, I have this, and on the side I just give it. It's okay. Parce que parfois, on peut se dire, bon, j'ai ceci en poche, ok, je vais te donner ça, et puis ça va. But the question is God really worth that much? Is he worth a side amount to you? Mais en fait, est-ce que notre Dieu est digne qu'on lui donne juste quelque chose qu'on a de côté, qui ne nous coûte peut-être pas tant que ça? One verse that really grabbed my attention about the wealthy giving and the motives behind it is when you read Acts chapter 10, verse 4. Et un passage en tout cas, qui a attiré mon attention par rapport à la façon dont les riches donnent, c'est Acte 10 au verset 4. And it's a story of the angel coming to Cornelius. Et il s'agit donc de l'histoire de Cornelius, donc le Romain, qui a reçu la visite d'un ange. Okay, so Cornelius stared at him in fear. What is it, Lord? He asked. The angel answered, your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before me. Donc Cornelius donc, fixa les regards sur lui, sur l'ange, et rempli de crainte, répondit, qu'y a-t-il, Seigneur? L'ange lui dit, tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu, et il s'en est souvenu. And Cornelius may have been giving because that's the way, he's someone who is generous. Peut-être que Cornelius, il donnait juste parce qu'il est quelqu'un de généreux, c'est quelque chose qui vient de son cœur. But our offerings in the eyes of God, as said by this angel, they come up as an offering unto the Lord for blessing. Mais en fait, tout ce que nous donnons à Dieu, ici dans ce verset, il nous est dit que ce sont des offrandes qui montent devant Dieu. And sometimes, I know some churches teach that, you give and it comes back. But the coming back may not necessarily be financial. It may be in your health. It may be in the way your children turn out. It may be in the way your relationships are. Sorry. Elle y va. Sorry. En fait, je sais qu'il y a certaines églises qui enseignent que si vous donnez, Dieu vous donnera en retour. Il faut vraiment faire attention parce que ce qui vous est donné en retour peut ne pas être de l'argent. Quand vous donnez de l'argent, ça peut être la santé que vous avez, ça peut être quelque chose dans la vie de vos enfants. Voilà, ça peut être plein de choses qu'on ne peut pas vraiment quantifier de façon financière. Because God's blessings are more full than just monetary blessings. Parce que les bénédictions de Dieu sont bien plus larges, elles incluent bien plus de choses que juste les finances. So I just want to look at why should we give at all? Alors j'aimerais juste maintenant voir ou répondre à la question, pourquoi devrions-nous donner? As we've learned from this story, is about having total trust in God as our giver. Et comme l'on vu dans cette histoire dans Marc, c'est qu'il s'agit en fait de démontrer notre confiance totale dans celui qui nous donne tout. It's an act of sacrifice that you don't rely on your resources, but you rely on God. C'est un acte, un geste de sacrifice qui dit à Dieu que nous ne voulons pas dépendre de nos ressources, mais en fait nous voulons dépendre vraiment de lui. It's an act of obedience. Et c'est un acte d'obéissance. It's an act to give thanks to the Lord for what He's done for you. C'est notre façon de donner, d'être reconnaissant à Dieu pour ce qu'il nous donne, pour sa provision pour nous. One thing that we often see a lot in the Old Testament is that offerings are also used to seal covenants. Une chose que nous voyons dans l'Ancien Testament bien souvent, c'est que les offrandes en fait sont aussi là pour sceller des alliances. And I know the word covenant may be quite big, but it's
It's a whole sermon in itself. So, but a covenant is basically when you tell God, Lord, I'm yours forever. Example, use me for the rest of my life. Je sais que quand on parle d'alliance, ça peut être quelque chose d'assez vaste, ça peut inclure bien des choses, mais c'est une façon en fait de dire, mais Seigneur, je te fais confiance, je mets toute ma confiance en toi et je suis d'accord d'entrer dans cette alliance avec toi parce que je sais que toi, tu feras ce qu'il faut dans ma vie. And I just wanted to also look at types of giving that are in the Bible, basically. Et maintenant, j'aimerais qu'on voit ensemble différentes façons de donner. You know, oftentimes within the church, there's always the debate on to tithe or not to tithe. Je sais que dans les églises de nos jours, il y a ce débat est-ce qu'on doit donner la dîme ou pas? I'm not going to answer that question today. Je ne vais pas répondre à cette question aujourd'hui. But I'm going to also tell you that actually it's not just one tithe that's in the Bible. Mais en fait, j'aimerais aussi mentionner le fait que quand on observe dans la Bible, ça n'est pas seulement un seul type de dîme qui est mentionné. There are actually 3 types of tithing in the Il y a Bible. 3 sortes de dîmes qui sont mentionnées dans les Écritures. So it means that within certain years of calendar years, the Jews actually gave 30% of their income for the Lord. Et donc, sur une période de Every 3 years, et donc basically. tous les 3 ans, les Juifs étaient censés apporter le 30% de leurs ressources au temple. Maybe just to give a very quick explanation, the first tithe is what we all know, which is a tenth of their produce. Donc, on va peut-être juste parler des différents types de dîmes. Le premier type, c'est ce que nous connaissons tous, donc le 10e de nos revenus. And then the second tithe is what they call a festival tithe, which they gave another tenth to sponsor religious festivals and feasts through the year. Et le deuxième type de dîme, c'est celui qui permet, en tout cas, de donner 10% de plus, et cette ressource-là sert à couvrir les dépenses par rapport les festivités, par rapport aux fêtes bien déterminées que Dieu avait déjà ordonnées. And then the last one was what they called the poor tithe. Et le troisième type de dîme, c'est les dîmes For the poor. les dîmes, donc les montants qu'on recueille pour les pauvres. And that was given every 3 years. Et donc, ce troisième type-là, il est donné tous les 3 ans. And then on top of the tithe, there's all sorts of offerings that they also gave. Et en plus des dîmes, en fait, il y a toutes sortes d'offrandes qui sont collectées. In fact, there were more than 14 different types of offerings that people gave. Et en fait, pour ce qui est des offrandes, il y a plus de 14 qui sont donc collectées dans différentes occasions. Thankfully, Paul gives us some guidance in the New Testament on how we should give. Et c'est bien pour nous de savoir que l'apôtre Paul, en fait, dans le Nouveau Testament, nous a donné différentes régulations, différentes mesures pour savoir comment préparer, comment donner. If we could go to 1 Corinthians 16, verse 1 to 2. Donc si on va dans 1 Corinthiens 16, versets 1 et 2. Okay. So now about the collection for the Lord's people. Do what I told the Galatian churches to do. En ce qui concerne la collecte en faveur des saints, faites vous aussi comme je l'ai prescrit aux églises de la Galatie. On the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up so that when I come, no collections have to be made. Que chacun de vous, le dimanche, mette de côté chez lui ce qu'il pourra, en fonction de ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour récolter les dons.
So, what we see in terms of guidance from this scripture is that, first of all, your offering, you have to decide on how much you give according to how much you earn. Et donc, quand on regarde à cette mesure que Paul a instruite, on se rend compte qu'on est censé donner en relation avec ce qu'on a, avec ses revenus. It has to be planned and periodic. Il faut que ça soit planifié et qu'on le fasse de façon périodique. So in this case, it was every week because maybe they end their farm produce like that. But if it's every month for you, then that's how. Donc ici, dans le verset, on parle donc de collecte hebdomadaire parce que peut-être que en ce temps-là, les gens recevaient leurs revenus toutes les semaines. Mais si pour vous, vous avez des revenus mensuels, bah, c'est alors tous les mois qu'il faut le faire. It should never be under compulsion. Et ça ne devrait jamais être quelque chose qu'on fait par obligation. It should be cheerful and sacrificial. Ça doit être quelque chose que l'on fait vraiment avec joie et de façon sacrificielle. And it's really not about the money. It's about you giving yourself entirely to God. Et ça n'est pas vraiment, il ne s'agit pas ici vraiment du montant qu'on est en train de donner, mais c'est en fait le fait de se donner soi-même à Dieu et de donner de bon cœur. Shall we go to 2 Corinthians chapter 8, verse 3 to 5? Donc on va maintenant regarder 2 Corinthiens 8 au verset 3-5. For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability, entirely on their own. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. They urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. And they exceeded our expectations. They gave themselves first to all of the Lord and then by the will of God also to us. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. I think one of the things that the Lord was speaking to me a lot about is for some people, giving money is very easy. Une des choses que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est on se rend compte que pour certaines personnes, donner est vraiment facile à faire. But what's more difficult to give is for them to commit themselves entirely to the Lord. Mais ce qui est plus difficile pour ces personnes-là, c'est en général de vraiment s'engager eux-mêmes pour le Seigneur. Living really with the Lord in righteousness, in holiness, and really loving the Lord with all their heart. Et c'est difficile pour eux de s'engager à vivre pour le Seigneur dans la sainteté et à le servir. And the thing is that God is the first person to set a model of generosity for all of us. Le fait est que Dieu lui-même est celui qui nous donne un modèle de générosité. He not only created the world for us, Non seulement il a créé le monde, la vie autour de nous et tout ça pour nous, but when we sinned, he also gave up his very own son for us. mais quand l'homme a péché, ben, il a envoyé son propre fils pour venir pour nous. I just want to read from Mark chapter 8, verse 34. J'aimerais lire maintenant dans Marc 8 au verset 34. Then he called to the crowd along with his disciples and said, "Whoever wants to be my disciple must deny himself and take up their cross and follow me." Puis il appela la foule avec ses disciples et il leur dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » So the greatest giving we can actually, once it starts with you giving yourself, every other type of giving you will not even think about. Et donc, en fait, quand vous choisissez de vous donner vous-même au Seigneur, et alors tout ce que vous aurez à donner après ne sera pas vraiment une grande difficulté pour vous.
The second type of offering I want to talk about is a sacrifice of praise. Le deuxième type Or the third type, sorry. The third type is the sacrifice of praise. donc le troisième type d'offrande dont je vais parler maintenant, c'est une louange sacrificielle. You know, when we were reading about it, we read about the verse where Cornelius' offering went as a sacrifice, a sacrificial offering to the Lord. Nous avons tout à l'heure lu dans Actes le fait que les sacrifices, les offrandes de Cornelius, en fait, sont montées vers le Seigneur comme une offrande un sacrifice en fait de bonne odeur. If we read Hebrews chapter 13, verse 5, Donc dans Hébreux 13, verset 5, I think this is not. Okay. No, I have it differently here. Maybe I have the wrong verse. But sorry. Hebrews chapter 13, verse 15. Sorry. okay, donc en fait c'est le verset 15. Donc Hébreux Let's try 13, verse verset 15. Yes. Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess his name. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. It's not always very easy to praise God. Ça n'est pas souvent très facile de louer Dieu. Sometimes because of the circumstances we may be going through. Parfois à cause des circonstances par lesquelles nous passons. Sometimes because we just don't feel like it. Ou parfois simplement parce que nous n'en sentons pas le besoin ou l'envie. But God sees our praise and worship to him as a sacrifice in itself. Mais Dieu, il considère nos louanges, les louanges que nous pouvons élever vers lui comme quelque chose, une offrande de sacrifice pour lui. And now I also want to talk about the last, which is giving to others. Et donc le dernier type d'offrande, c'est celui des dons que nous faisons à d'autres. As we've seen from the scripture of the third tithe, we are also supposed to take care of those who don't have. Et quand nous regardons bien les Écritures, nous nous rendons compte que nous sommes censés aussi prendre soin de ceux qui n'en ont pas, de ceux qui n'ont pas assez. And there's a lot of guidance in scripture about how we're supposed to do that. Et quand on regarde dans les Écritures, il y a beaucoup d'instructions qui sont données sur la façon de le faire. And I think one thing that really touches me in scripture is that the first people we need to care for the most are those within our own family. Et moi, quelque chose qui me touche dans la parole, c'est que les premières personnes que nous sommes instruits pour lesquelles nous sommes censés donner ou dont nous sommes censés prendre soin, ce sont ceux de notre famille. So it's not okay, for example, that you're giving so much to everybody else, but those within your family are actually in need. Et donc, ça n'est pas vraiment assez de savoir que vous donnez largement à l'extérieur, quand à l'intérieur de votre famille, dans votre propre famille, il y a des gens qui sont dans le besoin et vous n'en prenez pas soin. And I just want to say, I know there are many people probably asking, look, I give and I give and I give and I don't get anything. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui peuvent dire, je donne et je donne tout le temps, mais je ne vois rien en retour. I want to go back to what Pastor Justice said, that if you have a place to stay, if you have food, in fact, if your health is good, that's already a blessing. Et je veux nous rappeler ce que le pasteur nous dit bien souvent, c'est que si nous avons de quoi vivre, le minimum avec lequel vivre, et que nous avons même la santé, le fait même d'avoir une bonne santé, c'est déjà une grande bénédiction de la part de Dieu. And we need to know how to really start counting our blessings. Et nous devrions apprendre à savoir comment compter les bénédictions de Dieu dans notre vie. One book that I'm reading and I really love right now is A Million Little Miracles.
un livre que je suis en train de lire en ce moment, c'est un million A million little miracles. un million de petits miracles. And it just goes into lots of detail about the things that we miss all around us that are miracles and blessings in themselves. Dans ce livre, il nous est donné de voir mais ces toutes petites choses dans nos vies que nous ne voyons plus, ou nous ne voyons pas, et qui sont pourtant des miracles que Dieu accomplit dans nos vies de tous les jours. And thanks so much, the worship team, for just singing the blessing. I think it was just so pertinent for this word. Et merci à l'équipe de louanges pour ce chant par rapport aux bénédictions que nous avons chantées ce matin. I just want to read my last scripture, Galatians chapter 6, verse 9. Et j'aimerais que nous lisions maintenant dans Galates 6 au verset 9. Let us not become weary in doing good, but at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. I just want to leave you with 5 questions to think about during the week. Et pour finir, j'aimerais vous donner 5 questions auxquelles je vous invite à réfléchir tout au long de la semaine. Where are you with your heart for giving to the Lord? Où en êtes-vous pour ce qui est de donner où en êtes-vous dans votre cœur pour ce qui est de donner au Seigneur? Are you struggling to give financially, whether in plenty or in little? Est-ce que vous avez des difficultés pour donner, que ce soit beaucoup ou peu? Are you fighting to give your heart and your desires that are not of God as a sacrifice unto the Lord? Est-ce que vous luttez pour donner à Dieu vos désirs, vos plans, vos souhaits? Oh. Est-ce que vous luttez pour donner votre cœur et les désirs qui y sont, mais qui ne sont pas forcément des désirs qui viennent de Dieu, pour les lui donner à lui? Are you avoiding needy people who you know genuinely need your help? Est-ce que vous évitez des gens qui sont dans le besoin et dont vous êtes conscient qu'ils sont dans le besoin? And I mention genuine because there are some people who don't necessarily, they're more taking from you greedily, so that's there. Je pense aux personnes qui sont véritablement dans le besoin, parce qu'il y a certaines personnes qui font semblant d'avoir besoin parce qu'ils veulent juste prendre de vous. Are you struggling or feeling lazy to praise? Est-ce que vous sentez vraiment, vous ne sentez pas l'envie ou le besoin de louer le Seigneur? Shall we pray? Prions. Father, your word is not easy. Père, ta parole n'est pas forcément simple, facile. We pray, Lord, that you open up our hearts and our motives. Nous prions que tu ouvres nos cœurs, que tu touches notre motivation. For where our giving truly is. Là où nous sommes censés donner, mais que nous trouvons ça difficile. Let us give wholeheartedly to you. Seigneur, nous voulons vraiment te donner de tout cœur, de bon cœur. Body, spirit, mind, soul. Notre corps, notre âme, notre esprit. Let us not see ourselves and our money as ours, but yours. Donne-nous de ne pas regarder à nos finances comme étant quelque chose qui nous appartient, mais que nous réalisions que c'est vraiment en fait quelque chose qui t'appartient. Holy Spirit, help us. Saint-Esprit, viens nous aider. Amen. Amen.